surtout avec la cheville, vous savez, on le maltraite un peu. Alors, et après, on n'a pas la cheville, nous, il faut avec le doigt. On partage par le milieu. Oui. On vous en prêtera une si vous voulez. Comme ça, vous voyez. Et alors après, la main droite dessous, la main gauche dessus. Et on fait un petit tour. Ah, un nœud. On fait un tour. Un tour. Et ça suffit. Attendez, non, c'est pas tout. Et après, vous prenez la moitié de l'autre moitié qui est là. Ouais. Et vous faites ça. Et là, c'est du béton. Voilà, vous le ramenez sur l'autre ici. Ah, ramenez sur l'autre. L'attachage, c'est ça. Avec la cheville. Oui, laissez tomber. C'est ça. C'est ça. Alors là, on fait un tout petit tour. Et le fouine là-dessous. Ah, voilà. Ah, le campestral, c'est quand même, c'est autre chose. C'est une fête champêtre, comme son nom l'indique, une fête champêtre en Occitan. Et comme vous avez peut-être pu le constater, c'est très convivial, c'est une fête. Les gens sont contents, ils sont contents d'être là. Il y a les marchands, il y a les commerçants, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a du bal. C'est une fête complète. En 89, au moment du bicentenaire, on s'est tous regardés, on a dit qu'il faut faire quelque chose de grandiose. Ça a donné un spectacle historique qui s'est appelé De l'homme aux citoyens et qui en fait mobilisait tellement de gens du village sur scène qu'on n'avait plus personne sur les gradins. On a été obligé d'inviter les villages d'à côté pour qu'il y ait un peu un public. Ça a été donné 3-4 fois. 91, un deuxième grand spectacle. 94, Salam Kassaïs au pays de Cocagne. Un morceau d'histoire assez croustillant de la famille de Rochechouart. Mais nous avons dû arrêter ces spectacles historiques par manque de finances. Et c'était bien dommage parce que c'est toute la population du village qui était impliquée. Et on avait 150 acteurs sur scène. Donc à la suite de ça, quelqu'un a eu l'idée de créer une fête occitane. Ça a été notre premier campestral en 1995. C'est Alain Floutard qui a eu cette idée, qui est conseiller pédagogique en Occitan. Et là, ça a été la grosse surprise, puisque donc, avec un thème pas très engageant, il y a eu 1 1500 personnes, un peu le monde de l'Occitanie. Et de là à y associer le monde rural, il n'y avait qu'un pas à faire, puisque si cette langue est arrivée jusqu'à nous, c'est surtout grâce au monde rural où elle est encore très vivante. Et donc 1996, ça a été l'idée d'associer et d'évoquer un siècle de mécanisation agricole. Et c'est là qu'a vraiment décollé le campestral, parce que grâce à la collaboration de FR3 et de l'émission Demain c'est dimanche, on s'est retrouvé tout d'un coup dans ce village de 500 habitants à peine à l'époque, on s'est retrouvé avec 10 000 visiteurs. J'ai un ami qui fait, peut-être vous l'avez remarqué, qui fait des outils agricoles miniatures. C'est une merveille. Toutes les dimensions sont respectées. Vous n'allez pas arriver, il fera plus d'un dixième de millimètre de plus que ce qu'il faut. C'est une perfection. C'est un ancien agriculteur aussi, qui avait passé sa jeunesse, comme on dit, dans la forge de son oncle, dans l'Aude. Et alors il était passionné par la forge. Il faisait des pièces à la forge. Beaucoup de forgerons, du coup, on n'avait pas lié. Et puis il s'est mis là, c'est plus que de la forge, parce que maintenant, là il y a du tournage, il y a de tout, quoi. Oui, c'est moi qui ai fait tout ça, un peu chaque hiver. J'y travaille dans les mois d'hiver, disons, pendant 3 mois et demi au plus. En fonction de l'outil que je fais, j'ai travaillé 3 mois et demi où j'en fais 2 outils s'ils sont de moins importance. Voilà, tout simplement parce qu'au début de ma carrière, disons, j'ai commencé à travailler à 13 ans, quand mon père a été mobilisé en 1939. Et j'ai commencé avec tous ces outils à traction animale, chevaux et bœufs. Et puis alors quand j'ai été à la retraite, je me suis mis dans la tête de commencer parce que j'aime pas me tourner les pouces, disons. Et j'ai commencé de faire des petits outils. Et puis après, l'engrenage, j'ai mis le doigt dans un engrenage et petit à petit, voilà où j'en suis arrivé. Un peu chaque hiver, j'ai fait une collection d'une 60aine d'outils fonctionnels. Et le clou, évidemment, c'est le top, c'est le matériel de battage qui fonctionne aussi, avec tout le mécanisme intérieur. Et voilà, voilà par quoi j'ai terminé jusqu'à présent.
C'est un petit musée, si vous voulez, on me le dit, mais enfin, je n'ai pas cette prétention. Et les jeunes, vous savez, à part ceux qui tournent, qui les intéressent, voir tourner, autrement, à part ça, ils ne cherchent pas à comprendre. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Là, j'étais en train de monter le pressoir. Vous voyez? Alors ici, je suis en train de le monter. Là, il y a le modèle, sauf que j'ai fait des roues en bois, puisque ce n'était pas d'origine, les pneus. Et là, je montre donc la maquette avec l'outil qui m'a servi de modèle. Voilà. Certaines machines que nous voyons dans l'état où nous les avons récupérées de leur avoir marché, ça fait quand même, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont quand même données à réparer, à restaurer. Donc quand on voit par exemple notre rouleau, la Aveline, dans l'état où il était, comme il est maintenant, c'est quand même pas mal de boulot. Oui, bon, je ne pensais pas au départ que ça allait prendre une ampleur aussi importante. Bon, je pensais que ça allait être plutôt limité. Bon, et puis je vois que ça grandit de plus en plus. Ça a pris une ampleur et je ne pense pas que ce soit prêt de s'arrêter. Combien nous étions au départ? Au départ, je pensais qu'on devait être moins d'une dizaine. Oui, à peu près une dizaine. La passion y est toujours aussi. Le nombre de bénévoles, on a l'impression qu'il augmente plutôt qu'autre chose, puisque on en a dénombré, et on n'est pas sûr de ne pas en avoir oublié, je crois qu'on en a dénombré 297 pour cette édition 2004. Et puis, en dehors de tout ça, le Campestral, c'est une entité tout à fait occasionnelle. C'est donc tous les gens du village, même s'ils ne font pas partie des associations, qui travaillent pour l'organisation du Campestral. On y trouve, bien sûr, dans le Lauragais, des évocations de tous les travaux des champs, depuis les labours jusqu'à la récolte. Évidemment, le fil conducteur, c'est presque toujours le blé, puisque, mis à part l'épisode du pastel, le Lauragais a toujours été une terre céréalière. Mais j'en avais qu'une idée en tête, c'est de quitter l'école, avoir des pantalons longs et des gros souliers pour pouvoir aller travailler avec les bœufs. Ah, ça c'était... on est con, mais bon, c'était comme ça. Quoi. Et aviez commencé à travailler avant le certificat d'études à la bord ou pas? Oh, nous, chaque la mille, tout ça, pas de laura, non, pas de laura, il est trop pichou. Et à quel âge tu as commencé à de laura? Oh, 13 ou 14 ans. Surtout que le pas difficile, mais le bravant, et après, c'est mal tout seul, le bravant. Parce que le calvida al cap. Et les vieux, erano des vieux gascous comme race ou que erano? Des gascous, une majorité de gascous. Il y a une autre race de gascous qui parlent de milanaises. Vous avez toujours eu des vaches, vous, chez vous? Ah oui, oui. Toujours des vaches et des bœufs. Qu'est-ce que vous faisiez comme travaux avec? Oh oui, à l'époque on faisait tout. Quand on n'avait pas de tracteur, on fauchait, on labourait, on moissonnait avec la moissonneuse ligueuse et on faisait tous les travaux, quoi. Le fumier, les charrois, on rentrait tout le fourrage, la paille, le bois. Et labourer là, comme vous avez fait hier, la charrue à main, vous l'avez fait ça? Ah ça je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai labouré la vigne plus d'une fois, et depuis l'âge de 16 ans, et une année en 61, j'avais 17 ans. Et c'est moi qui ai tout fait, j'ai tout labouré toutes les vignes, j'ai labouré pour les maïs et tout ça, j'ai fauché avec la fauchazère, tout ça. Mais autrement, oui, j'ai tout fait, la petite charrue, je la connais. Et à l'époque, on semait.
j'étais encore plus jeune, à ce moment-là, il y avait mon grand-père, mon père, on avait 3 pères, 3 petites charrues. On semait à la main, mais on recouvrait avec des petites charrues. 3. Mais alors, c'était, la terre était préparée sur un ancien champ où il y avait des pommes de terre, des trucs comme ça, qui étaient propres. Et allez, on avait avec 3 pères, 3 charrues, on traçait à chaque 5 mètres, vous savez, pour semer. Et puis allez, hop, on recouvrait, on semait, on recouvrait comme ça. Et après, on passait un rouleau à pointe, je ne sais pas comment on appelle ça, un rouleau à pointe, oui. Et voilà, et ça poussait bien. Hein. On n'enfouissait pas beaucoup, mais enfin, il faut que les bêtes aillent bien quand même. Même mon grand-père, jusqu'à l'âge de 80 ans, il a labouré, avec la petite charrue. Oh là, oh. Bon, alors cette machine est une routière de fabrication anglaise, marque Ransom, qui a été fabriquée en Angleterre en 1927. C'est une des dernières, pour ainsi dire. C'est-à-dire que la fabrication de ces machines s'est arrêtée vers 1935. C'est à peu près la fin de la vapeur, quoi. Après, ça a été des tracteurs qui ont remplacé. Et elles ont été réutilisées, bien sûr, après la guerre de 1940, 39-40, où il a manqué du carburant. Et comme toutes ces machines étaient encore dans les entreprises existantes, elles sont ressorties pendant 3-4 ans, mais c'était la fin. C'est un système compound, c'est-à-dire 2 cylindres. Ça équivaut à un moteur de 90 chevaux. Vous voyez, la puissance d'un moteur thermique de 90 chevaux. Parce que ce sont 2 cylindres, mais qui travaillent dans les 2 sens, donc ça fait comme si c'était 4 cylindres. Vous travaillez sur les 4 faces. Son poids, plein de d'eau, à 14 tonnes. Je l'ai acquise il y a environ il y a 35 ans. Je l'ai restaurée, bien sûr. Et vous voyez dans l'état qu'elle se trouve, elle tourne parfaitement bien et elle rend service pour toutes ces manifestations que nous faisons de temps à autre. Le blé que vous voyez dépiquer aujourd'hui, on aurait pu se contenter d'aller l'acheter, un truc comme ça. Bon, il se trouve qu'on a... Parce qu'il y avait là l'opportunité de faire des animations dans des villages voisins, le blé a été semé à la main, à l'ancienne, sur un terrain au pied du moulin à Montbrol-l'Auragais, ce qui nous a donné l'occasion non seulement de reconstituer ces scènes de semailles en plein vent d'automne de travers d'ailleurs, mais à la suite de faire une journée moisson à l'ancienne, on a pu remettre en marche comme ça avec des bœufs, à la fois la faucheuse, la javeleuse, la lieuse. Mais il faut rien perdre. Excuse-moi, non, je ne veux pas avoir la prétention d'enseigner les gens. Si, moi je te donne cette autorisation. Allez. Allez, vai. C'est manière de voir. Il manque un retour aussi. Ouais, ça fait. Non, mais pas coupé quoi. Il se coupe pas. Peut-être que aussi c'est. Non, c'est pas. Ça, un couteau. On va couper le couteau. Ouais, c'est pas. Ça, c'est le.
Venez avec nous, venez. Regarde, pousse-toi. C'est un pas si long fait, donc, il a dit. Bonjour, madame. Et attention derrière, monsieur. Moi, je voulais me la mettre devant. Je l'en foutu derrière. Et une petite stagiaire. Ne nous fous pas la mauvaise. Coquette doit faire dans les 850 kilos. Voilà, 850 kilos. Et c'est pas la plus grosse qu'on a, on en a une plus grosse. Qui va aussi bien que Coquette. Non, là, elle ne tire pas, c'est juste que. Mais il faut que ça soit bien synchronisé, vous voyez, là. Disons que pour le tapis, plus ça pèse, plus ça va. Et oui, parce que le poids s'en va en arrière. Voilà, il a fait couler et le poids s'en va en arrière. C'est pour ça que quand on monte des personnes, il faut quelques personnes costauds. Et oui, parce que sinon... Bah, tout à l'heure. Et le blé, ça servait à payer le boulanger, le pain de l'année. On donnait le pain de l'année, on n'était pas tous les jours avec le porte-monnaie. C'était le boulanger. Oui, oui. Alors que nous, en sommes l'institutrice, elle avait, et d'autres personnes allaient chercher le pain chez le boulanger, c'était du pain de blé. Oui. Alors que les paysans, ceux qui travaillaient la terre, faisaient un mélange de blé et de seigle, du métail, et ils se faisaient là. Et il y avait des fours à pain dans le village. Ah oui, mais chez nous aussi, moi je l'ai vu ma grand-mère faire le pain, fabriquer le pain, ça je m'en souviens. Oui, oui. Ben, là-haut, vous avez quelqu'un qui en fait, là, du pain. Mais c'est pas dans un four de village, non, c'est pas dans chauffé un four au bois ou en pierre. Ils viennent voir le battage à l'ancienne. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement le battage à l'ancienne parce que pour l'avoir pratiqué, et dans des conditions que je ne vous dis pas. Il fallait se lever de bonne heure. Pour allumer la chaudière, la machine à vapeur. Et là, tu l'allumais à 3 heures, il fallait. À 3 heures du matin. Il fallait compter 1h30 avant qu'elle soit en pression. Bon, moi à l'époque, je ne le voyais pas. J'étais en vacances, je ne le voyais pas. Il partait à l'aube et le soir, bon, les journées sont longues, il revenait tard, je ne le voyais pas non plus. On faisait les 4 quarts. Le premier quart, on arrêtait à 7 heures pour manger. Et après à midi. Midi. Et après à 5 heures. 5 heures. Et après jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Et on mangeait à 5 heures. Ah d'accord. Et c'était le propriétaire, c'était Antonin qui avait la machine. Oui. Il avait grandes exploitations, mais il avait sa machine à vapeur et tout son matériel. On ne parlait pas de taro, d'arpang, 80 arpang c'était. Ce qui faisait à peu près 47 ans. Dis donc, l'arpang c'est 60 ans. La vigne non. Ah non, vous n'avez pas de... Non, on avait des gages, 400 litres par homme. Bon, mais c'est du vin qui venait d'où? D'autres fermes? Eh? C'est du vin qui venait d'où? D'autres fermes? Ah, du patron. On refait les travaux de jadis, quand j'étais jeune, quand j'allais encore à l'école. Bon, le battage. C'était la grande fête, c'était pénible, il y avait la poussière. Bon, mais après, c'était la réunion de tous les voisins, de la famille. C'était des bons moments quand même. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens, surtout notamment des jeunes, qui ne connaissent pas beaucoup de choses, ils ne connaissent pas le battage, ils ne savent pas ce que c'est. Une moissonneuse lieuse, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, maintenant ils voient les moissonneuses. Bon,
et avec les climatisations, ça tout le monde connaît, bon, mais ils ne voyaient pas comment on travaillait il y a quelques temps. Bon, là, il y a même la javeleuse, c'est encore bien avant la lieuse. Donc ça démontre la progression du travail à la terre. Mais d'abord, c'est saisir les opportunités quand elles sont là, hein, c'est-à-dire que s'il y a un petit groupe de passionnés qui restaurent une vieille machine, notre devoir c'est de leur donner une vitrine, hein, de leur donner l'occasion de la faire marcher. Et c'est l'occasion, par exemple, pour un manège à bœufs, c'est l'occasion d'avoir des paires de bœufs ou vaches pour le faire tourner, parce que c'est pas tous les jours qu'on a tout ça regroupé. Viens, on te fait le voir. De quel côté? T'es gaucher ou droitier? T'es gaucher ou droitier? Droitier. Viens ici, viens. Tu vois, tu fais des petites poignées comme ça. Comme ça, tu vois. Ok. Et là, pas de gros paquets, tu vois, tu fais des petites poignées comme ça, tu fais glisser. D'accord. Allez. Je vais y emporter, viens. Allez. C'est le rôle des femmes là-dedans, avec la présence de René Bagelet. Quelque part, il y a eu des moments forts dans cette édition parce que, avec toute sa sagesse et sa magnifique paire de vaches, elle nous a donné une belle leçon d'humilité. Il y a des gens de chez vous qui sont venus, qui vous connaissent très bien et qui m'ont dit que vous étiez comme à 20 ans. Ils ont dit que vous étiez une belle femme, ils m'ont dit c'est la même chose, cette dame elle est mignonne, elle est gentille, c'est pour ça que je vous ai demandé un mariage. L'année prochaine il faut qu'on soit mariés. Et on vient à Aureville avec les vaches. Ah non, pour l'année prochaine, dans 2 ans. Et si un jour ça arrivait? Mais vous n'allez pas refuser quand même ma demande. Comment? Vous n'allez pas la refuser ma demande, en mariage. Peut-être non. Ah, c'est ça. Mais je vous avertis, vous ne couchez pas avec moi, Oh, et pas le premier soir. Et le premier soir, on va faire comme ça. On va mettre un sous les draps, l'autre sous les couvertures. Et après, la nuit, les chatouilles par là. Les petits chatouilles. La petite souris, c'est là. C'est vous parce que me plaît, oui. C'est vous qui me plaît, oui. Allez, là, tout à l'heure. Venez à vélo. Oui, venez à vélo. Vuoi rassegurare, ma sposa è lungo, perché hai visto il film io, e hai visto che Madame Bagelet aveva la lingua plapengiata, e che quando abbiamo chi a dire, diciamo per la lingua, c'est comme dans la boucle, elle avait son prudente, à quoi s'appelle le principe de précaution. Donc, ne va dire pauc, à tal passe le contre. Madame Bagelet, en nom des organisateurs, vous sbagliate a quelle coupe où il y a marqué dessus le campestral d'Aureville. Et à l'unanimité du comité d'organisation qui avait décidé que quelle coupe era per vous. À qui l'avez? Vous faites un peu tous à quelle là. Al micro. Je vous remercie et vous ne savez pas le plaisir que ça me fait. Et vous espérez un plat. Et vous allez tourner une autre année. Tornerei in 2 anni se tu vai morto. A me l'hai vacco, se? Che non l'hai vacco sta ve? La coupe è sperero sta ve? Mais oui, io l'hai vacco e rai. Mais io le metto al pensare l'hai vacco, non l'avete? E Piero, merci. Madame Bachelet, un petit souvenir del campestral. E che pulita qui, Mais oui. Emmenez-nous, allez. Allez. Allez, va plat. Assis, levanta. Et puisqu'on parle des femmes, il faut dire aussi que sur l'exposition, elles sont très présentes au niveau de, on disait tout à l'heure, sur la création, sur l'artisanat, sur tout ce qui est commerce de produits de terroir et compagnie, et sur lesquels effectivement la place du village est un bel échantillonnage de ce qu'on peut trouver dans la région
comme produit naturel et directement du producteur au consommateur. Voilà, il se vrille. Alors regardez pour reprendre. Ah d'accord, oui. Eh bien, ah voilà, ça y est. Vous voyez, il a récupéré sa mèche, il a récupéré sa mèche. C'est la laine de quoi ça? De mouton? Le mouton, alors c'est du mouton d'une souche allemande. Ah, d'une souche allemande. Ouais, c'est de la frise. Ah d'accord. Parce que pour obtenir des bonnes laines à filer, on est obligé de se rabattre sur des races étrangères. Parce qu'en France, ils ont fait des sélections pour du rendement de viande et de lait et de fromage. Ah d'accord. Et la laine est raccourcie. Vous voyez la longueur de la mèche de celle-là? Bon, voyez. Là, j'ai de la lourdaise. Bon, et bien la lourdaise, regardez la mèche de la lourdaise. Voilà. Ah oui, d'accord, ah oui. Ça change, par bon, il me manque quand même quelques centimètres. Ah oui, la moitié. Alors le surjoug, c'est un objet que l'on met sur le joug. On pense que c'était festif, peut-être religieux, peut-être pour protéger des maladies ou les récoltes, ou peut-être simplement pour reconnaître l'attelage du village. Ce que l'on sait, c'est qu'ils avaient des formes très différentes selon la région géographique, en forme de tour ou turiforme que l'on appelle, en forme de fuseau ou fusiforme, et le troisième c'était en forme de quille pyrénéenne. Là, je suis en train de former des chapeaux de paille. Ça se fait sur une forme en aluminium, vous voyez que je chauffe avec du gaz. Un chauffage en haut et un chauffage en bas. C'est fait avec des chapeaux de paille de riz. Voilà, vous voyez le résultat qu'il a. Voilà, il n'y a pas de problème. On les a formés, après on va les passer à la garniture. Et après on les vague. Voilà. En continuant ce fil conducteur, on y trouve la fin de la chaîne du blé, c'est-à-dire un moulin magnifique qu'on a eu la chance de récupérer en 2000 et qui reprend du service régulièrement, qui fait de la farine de blé, qui fait de la farine de maïs. Et quelquefois, on y retrouve même un four à pain avec des boulangers réquisitionnés. Et donc, avec les belles boules de pain de campagne bien chaudes, on termine comme ça l'évocation de la chaîne du blé. Il faut dire un mot du Millas, comme quoi il faut savoir être opportuniste et danser quand la musique est là. Effectivement, quand on nous a donné ce moulin, quand la famille Gros nous a donné ce moulin, notre premier souci, ça va être de dire c'est bien lourd, c'est bien encombrant, il va falloir le loger et le maintenir. Puis il a suffi qu'on le montre une fois au Campestral, c'était en 2000 je crois, et on s'est aperçu à quel point voir sortir de la farine pour les enfants c'était fabuleux. Et puis quelques-uns ont l'idée de ressortir un vieux chaudron en cuivre et de faire du Millas. Et bon, autant on savait que cette recette était très connue, en particulier pendant la dernière guerre. Ça, il fallait quand même, le Millas, il fallait faire la farine. Et ça, les concasseurs étaient plombés. Il y a une métairie là, à la place d'un serrier là. Et les hommes et les femmes étaient dans les champs, et peut-être que c'était à l'époque des fourrages ou du maïs, tout ça. Ils étaient dans les champs. Ils s'amènent un type, on a envoyé un délégué de la préfecture, et il n'y avait que la vieille,
Je viens ici, maison Pellegrini, et oui. Eh bien, je viens plomber le concasseur. Ah, et pourquoi? Ah bon, parce que maintenant, c'est la nouvelle, le préfet a dit qu'il fallait plomber tous les concasseurs, pour pas qu'on s'en serve pour faire de la farine. Oui, la farine, il fallait la donner, le maïs, il fallait le donner aux Allemands, tout ça, le blé aussi. Ah, et bien, vous y va au MENA, elle l'amène au serre-pile qu'on appelait là, où vous mettez le grain, le maïs, tout ça, le blé. Alors, au milieu de la pièce, bien exposé, le concasseur. À côté, un ventilateur. Le type, il sort sa pince, se plombe, il s'en va directement vers le ventilateur. Et que faisait, monsieur? Et c'est pas d'accord, les concassures. Il est ventali, elle disait le ventali tout. Il est ventali tout. Ah bon? Alors, puis je reviens, clac, il faut le concasseur. Quand les hommes sont arrivés le soir, et qu'elle a raconté ça, mais je crois qu'elle est allée au lit sans souper. Pour les couilles, vas-y, nous sento. Pour une fois qu'il allait plomber le ventilateur. Autant on n'imaginait pas que le succès que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que depuis 2000, ce moulin sillonne régulièrement les routes de la région sur une remorque pour aller faire de la farine un peu partout dans les grandes fêtes de tout Midi-Pyrénées et en particulier du Millas. Ce qui fait qu'au départ, quelque chose qui était un amusement, une animation, s'est avéré un élément fort du patrimoine et puis quelque part les petits dons qu'il suscite quand les gens sont contents de partir avec quelque part de Millas, ça a le mérite de nous aider, comme on dit, à faire bouillir la marmite et en particulier à payer les loyers pour mettre tout ce matériel qu'on sauve à l'abri et assurer donc sa pérennité et le laisser aux générations futures. Et on a vraiment pris conscience d'abord que les racines rurales ne sont jamais très lointaines, même chez les citadelles les plus dures, et que cette quête d'authenticité drainait les foules. Puis on s'est aperçu aussi qu'en fait le nombre de gens passionnés de vieilles mécaniques et de l'histoire du monde rural, ils étaient beaucoup plus nombreux dans le Saint-Estèphe qu'on pensait. Donc 96, le Campestral vraiment monte en puissance, et 97, naît l'association Pastel, donc regroupant tous ces gens de milieux très divers et de l'automobile ancienne ou des tracteurs, tout comme ça, mais tous passionnés de vieilles mécaniques et de patrimoine rural. On y trouve surtout des gens passionnés, et c'est vrai qu'on y trouve plein de vieilles mécaniques ou des vocations de scène rurale d'antan ou de vieux métiers. Quand c'est des vieux tracteurs qui ont été restaurés dans les 2 ans qui précèdent, on se fait un point d'honneur de leur donner une occasion de se montrer et de marcher si possible en démonstration.
C'est un Bernard, un tracteur Bernard moteur BT14, équipé d'un moteur W14 Bernard moteur à essence. Ça fait 15 chevaux. Un Caterpillar D7, numéro de série 7M, c'est-à-dire que c'est un Caterpillar aussi qui a appartenu à l'armée américaine. Il pèse 12 tonnes et il fait 85 chevaux. Il est à peu près de 1940. C'est un moteur 4 cylindres, diesel, qui est mis en route par un moteur auxiliaire à essence, un moteur bicylindre qui est sur le côté. Qui démarre à la manivelle, c'est le moteur à essence qu'on embraye sur le moteur diesel pour mettre le diesel en marche. La soupape d'addició, lo subro que cal lo motor tira, que te diré no fue el cadre. Otro van al tiro pa, tiro motor tira, el subro se acabó. Bon, et on y trouve aussi des voitures anciennes parce qu'elles faisaient partie du paysage, des populaires mais aussi quelques modèles de luxe ou plus rares. C'est une de cambière qui a été fabriquée en 1880, fin 81, fin 80, début 81, qui a été fabriquée là-bas. Il avait posé pas mal de brevets à l'époque. On a réussi à trouver pas mal de documents. On y trouve des camions, parce que bon, la marchandise, fallait la transporter, surtout après les années 50, on a vu apparaître des camions mythiques que certains collectionneurs ont su sauvegarder. Et on y trouve aussi quelques engins de travaux publics qui font un peu l'originalité et qui nous rappellent un peu les chantiers routiers qui nous faisaient un peu rêver dans notre enfance, puisque dans nos campagnes, quand arrivait le rouleau compresseur ou la pelle mécanique ou un bulldozer, ça faisait un peu d'animation et souvent la curiosité des enfants était à la hauteur de l'événement.
un tracteur qui a été fait spécialement pour l'armée, par Richard Continental. Il a été conçu à partir du CD8, qui est un tracteur à chenilles. Et il a été fait pour déblayer les routes rapidement, reboucher les trous sur les terrains d'aviation depuis les années 1960. Sur ce tracteur, il y a un moteur de 160 chevaux, très bien pour travailler faire du terrassement. Et ensuite, il est un peu juste quand même pour faire de la route, parce que c'est un engin qui peut monter jusqu'à 50 km/h. La direction se fait par freinage d'un côté ou de l'autre, exactement comme sur un bulldozer. Mais ça a été récupéré chez un ferrailleur. Il est resté 10 ans arrêté. Quand je l'ai acheté, personne n'en voulait parce qu'il était bloqué d'un côté. Donc il était indéplaçable parce qu'il fait 16 tonnes. Et ensuite, moi je suis allé 7 ou 8 fois pour essayer de le dépanner et le faire tourner. Bon, maintenant il tourne, il fonctionne. Le propriétaire en est content. Et donc on essaie de tout mettre ça en place. Bon, des chantiers de sciage du bois par exemple, parce que jusqu'à une époque récente, c'était pas les arbres qui allaient vers les scieries, mais c'était les scieries qui allaient sur les chantiers et débiter du bois sur place, souvent chez le client. Le besoin étant créé sur place par le toit du hangar à refaire ou une grange à agrandir. Et donc depuis le Campestral fait son chemin, avec ces deux fils conducteurs qui sont restés les mêmes depuis le début, la culture occitane, art et tradition populaire, et puis les vieux métiers et les savoir-faire du monde rural. Et à partir de là, le Campestral est devenu beaucoup plus grand, a pris beaucoup d'essor et a pris une dimension régionale, voire on peut peut-être dire nationale, avec les vieilles mécaniques. Et évidemment, on n'a pas abandonné le théâtre, puisque l'Occitanie et la langue occitane font toujours partie du Campestral. La pièce qu'on a jouée au Campestral, c'est une pièce qui parle d'un type qui va mourir. Il faut mourir le docteur, évidemment le docteur il ne passera pas la nuit, quoi. Au début, c'est bien comme ça que j'ai fait mon compte. Et alors il lui a marqué une ordonnance. Non, je ne peux pas faire une ordonnance. Et pour ce qu'il a un médecin qui ne ferait pas une ordonnance, il se fait déshonorer par la profession. Enfin, on dit sa femme, il y avait la bonne, on a dit écoute, tu prends dans le buffet, il y a une caisse avec des bouteilles, il y a encore des médicaments depuis 30 ans qu'on est mariés. Alors je mélange tout ça, bien sucré, et elle va lui faire boire ça. Il y a le menuisier qui vient pour prendre les mesures, il y a la carillonneuse qui vient aussi, et tout ça est scandalisé quand à un moment elle lui avoue qu'il n'est pas tout à fait mort, quoi. Alors là, tout d'un coup, la bonne qui était venue me voir, elle arrive sur scène en tournant comme une toupie autour de la table. C'est pas possible, il ne m'avait pas fait un coup comme ça quand même. Et alors elle commence à préparer une crise de nerfs et moi je me présente sur la porte. Allez, tiens le doute. Bonjour, monsieur d'accord. Éliminé, mais jouera tout la table. Alors, la bonne vieille madame qui venez m'aider à soigner madame.
Tu la traînes dans un coin, tu lui mets un ciment sur les yeux et tu la laisses tranquille. Quoi. Le médecin aussi. Je venais voir si mon ordonnance avait fait de l'effet. Il voit un poignet, il commence à prendre le pouce, c'était le menuisier. C'est le sujet d'une communication à l'Académie de médecine de Paris. Vous êtes dans la remède, hein? Alors tout le monde est réuni, hein? Alors je lève mon verre à la santé de ma femme. Bon, elle se lève comme un ressort, elle prend le ciment, elle commence à taper sur tout le monde. Et tout le monde fout le camp. Et alors le docteur, il la chope par le bras, et il commence à lui prendre le pouls. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas malade. Et... Tu oses venir comme ça devant ta femme, va t'habiller. Alors je ressors, je mets une robe de chambre, tout ça, et elle fait son testament. Là. Et là on tombe en pleurs, enfin, j'abrège beaucoup. Hein. Et puis après, alors on revient tous, avec le verre à la main, en chantant tant che fare Natale mi voglio crumpare un paio di bordo e tant che fare Natale mi voglio crumpare un paio di stal. Une côte, deux côtes, tres côtes, quatre côtes, cinq côtes. Et puis les quelques couplets qui suivent, quoi. Non musco in bicicletta, sfagioletto d'un caulette, passe su un mungetto, arranquette, une brave pète, et tant que fare Natale. La star, c'est Simon. C'est Simon et sa fille Henriette. Parce que dès qu'ils arrivent sur scène, on les applaudit. Et il y en a qui viennent au Théâtre Occitan pour voir Simon et Henriette. Alors ça, c'est quelque chose de fantastique. En plus, c'est pas cher. C'est pas cher. On va jouer une bonne pièce, avec, s'il faut, si elle est un peu courte comme ça, moi je raconte, ma fille aussi, on raconte des histoires, pour une poignée de filles, quoi. Le groupe Théâtre existe depuis 40 ans, mais le foyer rural a 45 ans d'existence. Il a été créé en 1959 et il a contribué à rassembler les gens, à créer un grand dynamisme et beaucoup d'amitié entre tous les gens du village. C'est dire qu'on ne fait pas de ségrégation, que toutes les activités que nous faisons sont autant pour les enfants que pour les ados, que pour toutes les autres personnes, et qu'elles soient d'Auréville ou des villages à côté. Pour preuve, quand on faisait les spectacles, nous avions sur le site, en tant qu'acteurs ou figurants ou autres, à peu près 150 personnes, toutes générations confondues, des enfants de 4 ans aux adultes de plus de 80 ans, et tout le monde travaillait ensemble, dans un même esprit, sans tenir compte du milieu social, du milieu professionnel, des idées ou autres, ou du milieu culturel. C'est dans ce même état d'esprit. Le campestral, c'est la même chose. C'est dans cet esprit, c'est tout le monde qui se rassemble, qui se réunit. Et bon, si on a des ennuis, on les oublie parce qu'on est en train de casser la croûte après avoir bien travaillé. On les oublie parce qu'on sait que ça va être 2 jours, s'il fait beau, 2 jours où on va se régaler, où on va rencontrer du monde. Et après, il y aura l'après-campestral où il va falloir ranger et tout. De nouveau, on va se retrouver entre amis. Et c'est aussi très très important dans le campestral. On constate très souvent que les nouveaux arrivants qui s'approprient, pour peu qu'ils aient l'occasion dans des manifestations ou dans des lieux vivants, de s'approprier un peu la culture, les habitudes locales et l'histoire de la région, ils deviennent très vite des promoteurs et des défenseurs de ce patrimoine, peut-être bien plus efficients que ne le sont les locaux, pour qui ce patrimoine a toujours fait partie des meubles. Et ça, c'est 2 aspects qui, je pense, donnent une bonne idée du public que drainent ces manifestations, le campestral en particulier. Bon, et puis, 3e observation qui, elle, saute aux yeux quand on se promène entre toutes ces machines, c'est le mélange des générations. C'est que c'est un des cas rares où on voit souvent, le grand-père, les parents et les enfants, comme si les occasions de parler, de communiquer sur ce passé récent n'étaient pas très fréquentes. Et on voit effectivement les générations se côtoyer comme si c'était un moment rare et de qualité.